Salut! Aujourd'hui, on va bouturer le rhodo. Les rhodos, c'est super joli, surtout au printemps. Ça annonce le printemps. Ça fait des superbes fleurs et c'est très joli. Vous allez voir, c'est très facile à faire des belles boutures. On peut faire du marcotage, mais les boutures, c'est facile aussi. Alors, ce qu'il vous faut, c'est une belle bouture. Donc, on est au mois d'août, hein, c'est à l'époque, hein, c'est cette époque-là. Une bouture aoûtée. On peut le faire au mois de juin aussi, si vous voulez, mais bon, moi, je le fais à cette époque-là. Donc là, on va prendre à peu près une bouture de 10 cm. On va couper en dessous d'une feuille. On va retirer toutes les autres feuilles, comme ça. Voilà. On va retirer la tête. Tac. Et là, ce qu'on va faire, on va faire ça. Et voilà. Pas la peine de laisser tout ça pour bouffer la bouture. C'est pas la peine. Je pourrais même en retirer une, hein, à peu près. Mais bon, voilà. On a fait une petite bouture de à peine 10 cm. On va prendre un excellent terreau. Gorgé d'eau, mais pas... Vous voyez, quand j'appuie dessus, il n'y a pas de l'eau qui sort, hein, bien sûr, mais il est rempli d'eau. On va mettre ça, on va tasser un petit peu. Voilà. Donc, ce qu'il va vous falloir, c'est aussi de l'hormone de bouturage. Donc, on prend de l'hormone de bouturage, on trempe légèrement sa bouture dedans, on tapote. Avec un petit bâton, hop, on va pas jusqu'au fond du trou, du pot, je veux dire. Et là, on enfonce à peu près d'un tiers, à peu près, la bouture. On tasse. On va arroser. Avec ce petit bâton là, vous allez le mettre comme ça. Hein, c'est une méthode pour vous, pour les particuliers. Très simple. On prend un petit plastique comme ça. On le pose dessus. Il faut éviter que le plastique touche les feuilles. Parce qu'il va rester à peu près 7 à 10 jours comme ça. Hop. Voilà. Si ça ne va pas, bah, vous mettez un petit élastique. Et là, ce que vous allez faire, vous allez garder cette bouture à peu près 7 à 10 jours comme ça. Sous son petit plastique. Moi je vous montrerai une autre petite méthode quand on a des petites serres, vous savez les petites serres pas chères maintenant qu'on achète partout, Lidl, Carrefour et autres. Je vous montrerai, hein, je ferai une vidéo exprès pour vous montrer comment j'ai fait, mais sinon si vous n'êtes pas équipé, vous pouvez le faire comme ça, ça marche super bien aussi. Les petites techniques, c'est que pendant 7 à 10 jours, vous allez laisser le plastique, tous les jours vous allez retourner votre plastique, vous allez enlever l'excès d'eau, vous verrez, hein, il y a plein d'eau qui va stagner sous ce plastique. Vous laisserez à peu près sécher à peu près 10 minutes à peu près. Vous remettrez votre plastique jusqu'à 7 à 10 jours. Il va falloir mettre cette bouture, c'est-à-dire ce pot, à la lumière et la chaleur. Surtout pas de soleil direct. Donc le mieux c'est à l'ombre, voire mi-ombre si vous voulez. Mais attention, hein, si ça chauffe au moment où c'est mi-ombre avec le soleil, c'est pas bon non plus. Donc lumière et chaleur. Donc vous voyez par rapport à l'endroit où vous allez le mettre. Hein, donc il ne faut pas le mettre à l'ombre dans le noir hein, non plus, ça sert à rien. Mais vous faites ça pendant 7 à 10 jours. Après 7 à 10 jours, on enlève le plastique. On continue à le mettre dans l'endroit où vous avez mis votre première semaine de bouture. Donc mi-ombre ou à l'ombre, pas de soleil direct. Si vous voyez qu'il fait très chaud chez vous, et ben vous vaporisez autant de fois que vous voulez dessus, hein, le matin, l'après-midi, le soir si vous voulez, vous vaporisez pour humidifier un petit peu le feuillage, mais surtout pas le terreau. Le terreau, faut qu'il reste pareil qu'au début, hein, avec un peu d'humidité, mais pas trop non plus. Et puis, ça m'énerve, hein, je ne sais même pas ce que c'est comme petite bestiole. Voilà, elle est partie. Donc, vous allez garder votre terreau humide, ça c'est important, mais pas gorgé d'eau, hein, c'est pas une plante d'eau, c'est pas un nénuphar, donc faites attention. Et puis au bout de 3 semaines, 1 mois, vous verrez les premières racines qui vont arriver, donc ça vaut le coup. Moi celui-ci c'est un petit rhodo rouge, une grosse fleur rhodo rouge, et c'est très joli, et puis je ferai cadeau certainement à quelqu'un, parce que j'en ai déjà un dans le jardin, donc c'est suffisant pour moi. Mais voilà comment on peut faire des petits cadeaux, comment on peut agrandir son jardin avec des superbes plantes. Voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à me poser des questions si vous voulez savoir d'autres choses sur, bien sûr, la bouture du rhododendron, et j'y répondrai avec plaisir. Merci, à la prochaine, salut!